Mesdames, Messieurs, bonjour. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette émission Entretien. Une émission où nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous des hommes politiques, des hommes de la société civile, des hommes des églises. Mais aujourd'hui, nous recevons une dame qui est dans l'entrepreneuriat, Madame Sephora Lusamba. Elle est formatrice et elle est aussi... elle est aussi une personne qui maîtrise mieux l'esthétique. Elle a été formatrice au sein de la fondation Prince Leta Katumba, où elle a encadré un bon nombre de femmes dans la formation en esthétique. Aujourd'hui, elle est sur ce plateau pour nous parler d'une nouvelle formation que nous allons découvrir. Mais avant tout, nous recevons notre invitée, Madame Sephora. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la FM Télévision. Merci. Alors, je disais, vous êtes Madame Sephora Lusamba. Bon, la plupart des gens vous appellent Madame Zora. Bien dit. Vous êtes propriétaire, vous êtes du responsable du salon de coiffure Zora. Alors, je rappelle, le salon de coiffure Zora qui est situé sur l'avenue Kabinda, au croisement avec l'avenue Wangata, dans la commune de Kinshasa. Oui. Alors, on va commencer par cette première question. Vous avez été pendant un moment formatrice au sein de la fondation Prince Leta Katumba. Comment ça s'est passé, la formation au sein de la fondation? Merci pour la parole. Tout s'est bien passé au sein de la fondation Prince Leta. J'ai formé plus de 80 mamans et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. C'était une formation qui a duré un mois. On était ensemble, en tout cas, tout s'est bien passé. Vous faites déjà ce travail avant la fondation ou vous avez commencé à former juste avec la fondation? Non, avant déjà la fondation, je formais. Je suis déjà à ma 12e édition de formation et c'est un mois de formation. C'est comme ça que je le fais. Et après, la fondation était venue me souhaiter de former les mamans. Je n'avais pas hésité vu que j'aime former en fait. Ouais. J'aime bien former les mamans, les jeunes dames. Et je n'avais pas hésité. J'avais dit, waouh, j'étais partie et j'ai formé les mamans là-bas. Alors, vous avez dit l'ambiance s'est bien passée au sein de la formation. Oui. D'ailleurs, je rappelle que moi-même j'ai découvert cet événement Il y a les qui images. a été sanctionné par la remise de brevets par les dames dont vous avez formé. Une fierté d'ailleurs pour vous, un coup de chapeau. Merci Alors, beaucoup. vous voulez parler maintenant de votre propre formation qui continue parce qu'après la formation au sein de la fondation, vous voulez continuer vos formations que vous faisiez avant. Vous avez dit bien sûr que vous êtes à la 12e édition. Oui, je suis à la 12e édition. Je commence déjà ce lundi, 16 juin 2025, à 9h. Oui. Oui. Les formations, vous les faites où? Toujours dans... Toujours au salon. Au salon. Oui. Je rappelle salon Zora, situé sur Wangata, croisement, sur l'avenue Kabinda, croisement Wangata, dans la commune de Kinshasa. Oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous suit à ce moment, une dame qui vous suit à ce moment, qui veut intégrer aussi votre formation, comment il peut vous joindre? Ok. Pour adhérer à la formation qu'on organise, qu'on commence déjà ce lundi, c'est simple. Nous allons laisser mon numéro et puis ils vont m'écrire sur WhatsApp, je vais les enregistrer. La formation c'est 50 $, l'inscription c'est à 10 000 francs. C'est pour combien de temps? C'est pour un mois. Un mois. Donc de c'est le formation. 50 $, c'est pour le make-up et la coiffure. Oui, c'est à 50 $ et puis l'inscription c'est à 10 000 francs. Je peux donner mon numéro? Oui, non, attendez, le numéro vous allez donner après, juste avant qu'on termine l'émission. Ok, d'accord. Vous allez donner votre numéro, vous allez encore le répondre. Vous avez dit la formation c'est à 50 $. À 50 $. Sauf à la fondation, c'était gratuit. Ah oui, je sais. Mais la moi, formation, chez moi, gratuit, c'est oui. à 50 $. Oui. Make-up et coiffure. Ça, et l'inscription, c'était une manière d'encourager les dames. Oui. Là, nous saluons le président de la fondation Prince Leta, le professeur Prince Leta Katumba, qui a offert ces dons-là gratuitement. Comme ça, les gens sont venus, une centaine de mamans que vous avez encadrées, qui ont profité de cette générosité du professeur Prince Leta Katumba. Alors, Madame Zora, 50 $ pour un mois. Oui. Alors ça se passe comment? Pendant un mois, les gens viennent tous les jours apprendre ou il y a des jours d'intervalle?
Non, non, c'est de lundi à vendredi, sauf samedi et dimanche, il n'y a pas formation. Donc de lundi à vendredi, on fait 2 semaines la coiffure et 2 semaines le maquillage. Mais dans l'ensemble d'un mois, une personne qui était présente chaque jour aura la facilité dans le 1 mois de devenir maquilleuse et coiffeuse professionnelle. Alors, depuis que vous avez commencé la formation, je rappelle que vous avez dit que vous êtes à la 12e édition. Oui. Alors, quelles sont les dames qui ont déjà fait quand même votre fierté, par exemple, même dans la ville de Kinshasa ou partie ailleurs, à travers le monde entier, mais les gens qui étaient formés chez vous, chez Salon Madame Zora? J'ai Madame Laurette, j'ai Madame Martiana, j'ai Madame Kitia Chako, j'ai beaucoup de gens. Elles sont toutes à Kinshasa? Non, j'ai Bénédicte, elle est à Paris. J'ai beaucoup de gens. Donc vous avez formé quelqu'un qui a déjà quitté le pays? Elles sont déjà les salons. Elle est venue suivre une formation parce qu'elle devait voyager. Après la formation, elle a voyagé, elle est partie. J'ai Madame Niki, elle est à Kinshasa, elle exerce déjà. Après, il y a plusieurs femmes qui sont déjà en train d'exercer aussi. Et je les salue où elles sont. Hein. Ah ouais, ça c'est une bonne chose. C'est ma fierté. Ah ouais. Alors ils font votre fierté. Alors pour la 12e édition, vous comptez avoir au total combien d'élèves ou d'apprenantes? Bon, ce qui est vrai, il y a beaucoup d'élèves qui se sont inscrits déjà, mais seulement que je n'aime pas prendre plusieurs élèves parce que quand il y a plusieurs personnes, il y a un problème pour suivre la formation, il y a beaucoup de distractions. Alors j'ai un nombre à moi limité, donc quand j'ai atteint ce nombre limite, même si elles sont plus, je les divise à 2 groupes. Donc je commence avec le premier groupe, je finis et puis je prends l'autre groupe pour que la matière entre bien à la tête des apprenantes, parce que quand elles sont nombreuses, il y a beaucoup de problèmes aussi et puis il y a beaucoup de distractions. Sinon moi j'évite la distraction pendant les heures de cours parce qu'on a déjà les heures qui sont réduites parce qu'après la formation je dois aussi travailler. Donc voilà. Mais je veux savoir, est-ce que la formation c'est uniquement pour les dames? Il y a aussi des hommes qui sont intéressés au maquillage. Je connais des hommes qui s'intéressent au maquillage, oui, mais seulement à la coiffure. Oui, mais moi depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore à enseigner les hommes sur ces domaines. Donc je prends souvent les femmes. C'est possible aussi que s'il y a des hommes qui le suivent, peuvent aussi venir chez vous? Ils peuvent venir. Il y a beaucoup qui se sont inscrits, mais ils ne sont pas passés pour la formation. Mais qu'est-ce qui fait que c'est simplement des femmes qui s'intéressent à ça, pas assez des hommes? Bon, ce qui est sûr, on sait que c'est le domaine de femmes. On sait que c'est le domaine de femmes. Bien sûr qu'il y a des hommes qui exercent aussi. Il y a des hommes qui sont maquillés. J'ai des amis maquilleurs. Mais souvent, c'est le domaine de femmes. C'est les femmes, ça intéresse plus souvent les femmes que les hommes. Alors parlons maintenant de votre salon de coiffure, salon Zora. Oui. Quelles sont votre spécialité au niveau de votre salon? Il y a que la coiffure et le maquillage? Non, au salon Zora Coiffure, il n'y a pas que la coiffure et le maquillage, il y a la pédicure, il y a la manicure, il y a le micro-shading aussi, il y a le soin de visage, il y a l'onglerie aussi, donc on est dans l'esthétique. Comment vous travaillez? Vous êtes seul, vous avez un groupe de dames qui vous accompagnent? Ce qui est vrai et ce qui est difficile, je travaille seule parce que je n'ai pas encore trouvé de gens motivés pour travailler avec moi. Des gens qui sont dans la même idéologie que moi. Mais vous êtes déjà... Mais une fois que je trouve, j'ai vu engager des gens. Mais parmi les gens que vous formez jusque-là, vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui a... Ce que je vous dis, les gens que j'ai formés, la majorité de personnes sont en train d'exercer. Elles ont leur salon de coiffure. Donc elles sont venues apprendre parce qu'elles ont des objectifs à atteindre aussi. Donc elles viennent apprendre déjà dans... Donc je peux rester avec elles je peux rester avec pour 3 mois, 4 mois. Après, elles vont partir parce qu'elles ont leur objectif qu'elles doivent atteindre aussi. Donc, pour le moment, vous travaillez encore à Bruxelles? Pour le moment, je peux dire ça. Donc, à part ces services que vous avez dit, il n'y a pas autre chose que vous faites? Non, il n'y a pas autre chose. Il y a qui... vous avez dit quoi? Vous pouvez répondre? J'ai la manicure, j'ai la pédicure, j'ai le micro-shading, j'ai la coiffure, le maquillage. Alors, si peut-être quelqu'un s'est dit, qui est en train de vous suivre à la maison, il dit, Madame Sephora Lusamba, bien, vous aimez bien qu'on vous appelle Madame Zora, les $50, vous ne trouvez pas que c'est trop?
Non, non, ce n'est pas trop. Parce que ça ne se paye pas du coup. Ça se paye à 2 tranches. La première tranche, vous payez $30 et le deuxième tranche, vous payez $20. Déjà, pour une personne qui a besoin d'apprendre, il y a beaucoup des affiches qui circulent dans le réseau. On voit dans les 200, dans les 150, mais moi je suis à $50. Mais je rappelle que j'apprécie votre courage. Je vis la manière dont vous avez formé les dames au sein de la fondation. Je rappelle que vous faites un très très bon travail. La plupart des femmes dont nous avons eu à interroger, ils ont eu des mots, en tout cas des mots de remerciement à votre endroit et surtout aussi à l'endroit de la fondation, ce qui est déjà une très bonne chose pour vous. Est-ce que vous comptez vous arrêter à la 12e édition ou après ça, vous pensez encore faire autre chose? Non, non, je ne compte pas m'arrêter. Je suis toujours dans les formations et je suis en train de prier Dieu de me bénir. Peut-être à la longue, je ferai des formations aussi gratuites. Parce que l'objectif, c'est de rendre les femmes indépendantes. Nous savons très bien en Afrique où nous sommes, précisément à Kinshasa, c'est pas facile de trouver du boulot, hein. Donc on veut devenir indépendante. Tu viens, tu apprends à maquiller, à coiffer à $50. Après peut-être 2 mois, 3 mois, tu peux aussi te créer ton propre salon. Tu peux aussi commencer à travailler aussi. Ça va te rendre une femme indépendante. C'est ça l'objectif. Alors comment vous faites pour le matériel, le matériel de la formation? Est-ce que c'est toujours dans les $50 ou vous soutirez l'argent pour acheter des matériels? Non, non, moi je ne fais pas payer les matériels. C'est toujours dans les $50 que j'achète le matériel pour la formation. Donc les gens qui veulent avoir une formation chez vous, à part les $50, ils n'achèteront rien? Rien. Donc c'est seulement $50 et une nouvelle perruque. Ah, donc une nouvelle perruque qu'elle va apprendre, parce que pour apprendre la coiffure, la pose perruque par exemple, tu dois avoir une nouvelle perruque pour qu'on t'apprend tout du début à la fin, comment tu vas poser la perruque. La perruque qui restera au centre? Non, 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 c'est sa perruque à elle. C'est sa perruque à elle. Donc dans les $50, ils ne vont pas acheter autre chose, rien, à part la perruque. Une nouvelle perruque. Alors, si quelqu'un qui vous suit au cours de cette émission et qui veut vous contacter, vous avez dit que vous avez un numéro pour ça? Oui, j'ai un numéro pour ça. Le numéro, c'est plus 243 plus 243 97 70 96 695. On veut répondre aussi encore une fois. Plus 243 97 70 96 695. Mais je veux que ça se passe comme chez nous, hein. Vous avez des clients, bon, bah, au bandit 09 097 097 oui. 70 voilà. 96 695. Merci beaucoup. Bah eux aussi que sous français aliment ma casse pour la bango maman parce que ce n'est pas simplement pour les intellectuels la formation, parce que les conditions pour avoir la formation à Taoza il est très oui. Tu peux déjà avoir accès à la formation dans le salon Zora. Oui, ata oyebi koloba français te yaka na formation na salon Zora coiffure au cause de la décité. Donc formation ils en a $50, na 10 000 francs il y a inscription. Donc tout ça na croisement Kabinda Wangata avenue Maluku salon Zora coiffure. Mbongo ya formation et futa makambala moko te et futa maka na des tranches. N'habité ni mi balé. Ah voilà. C'est bon. On habité ni mi balé. On foutit $25 liboso. Na simokwa kubaksa pardon foutit $30 liboso. Na simokwa kubaksa $25 na yo. Ah madame Zoa, j'ai mis que balinga kitoko ya so le kinga linga. Non, rebolo balinga kitoko. Non, linga nous allons bien. Tara au diviser bité ni mi balé. Kasi. Monsieur linga ce moment makasi moi passe. Donc on habite ni balé, fout non combien 30 et puis quoi après 25. Mais à la fin vous donnez aussi des brevets. À la fin je donne les brevets et puis je donne aussi les cadeaux de lauréates. Bah oui, bah distinguer. Oui, bah distinguer. Bah tout bako mi pesa malamu bako mi pesa malamu na maquillage na coiffure de na kozwa 2 lauréates parce que ba cadeau eza par nanga moko, je n'ai pas de soutien et tout, donc si je pouvais donner les cadeaux à tout le monde ça va me prendre beaucoup d'argent. Mais s'il y a quelqu'un qui te regarde qui dit waouh, il y a quand même une dame qui essaye de faire quelque chose pour les dames et qui je peux dire en général qu'il veut te soutenir, est-ce que c'est possible? Tu as besoin de soutien des gens ou tu as toujours dit non, moi je n'ai pas besoin de soutien, Nami Kokinga Moko, je fais tout seul?
Bien évidemment, j'ai besoin de soutien. Parce que acheter le matériel pour plusieurs personnes, voilà même pourquoi j'ai dit j'ai un nombre limité. C'est à cause des matériels. Parce que si je devais, par exemple, prendre 100 personnes directement, ça va me demander beaucoup de matériel. Avec les $50, ça sera vraiment insuffisant. Voilà, donc appel au soutien. S'il y a personne qui veut me soutenir, s'il y a des gens qui veulent me soutenir, la porte est ouverte. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez quelqu'un devant vous, Madame Zora. Elle a besoin de votre soutien. Vous voulez la soutenir. Vous êtes de la fondation, vous êtes des politiques, vous êtes des pasteurs. Soutenons quand même des gens qui ont des bonnes visions, comme Madame Sephora Lusamba, propriétaire responsable du salon de coiffure Zora. Alors, vos clientes qui vous suivent actuellement là, qu'est-ce que vous leur dites? Des gens qui sont fidèles à vous, au salon Madame Zora. On appelle ça comment? Salon Zora. Zora Coiffure. Zora Coiffure. Voilà. J'amènerai ma femme là-bas. Pas de souci. Ok, à toutes mes clientes qui sont en train de me suivre en ces moments, je leur dis un grand merci pour leur soutien. Parce que sans Bango, Salon Zora ici Kouyakala. Donc, Bango de Basimbaka Salon Zora. Napesi Bango merci, Napesi Bango Mbote, Napesi Bango gros bisous. Zamba continue à combattre là-bas. Particulièrement chez des gens qui te sont... Particulièrement, je salue Madame Grace Bianga, ma cliente de l'X, Madame Martiana Nkole, ma cliente. Et particulièrement, j'ai dit encore merci à mes clientes, à toutes mes clientes, parce que je ne veux pas citer le nom. Naboye comment Osita Kingate, ça bien. On est en train de chuter avec vous, Madame Zora. Dites-moi, qui vous a donné le goût de l'esthétique? Bon, le goût de l'esthétique, moi je dirais que j'ai eu ça chez une dame, peut-être elle ne s'y connaît pas, mais moi je la suivais, c'est Bunzenga. On l'appelle souvent Bunzenga, elle fait souvent les kovo comme ça, c'est une maquilleuse. C'est elle qui m'a donné le goût de devenir ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Elle est en vie? Oui, elle est en vie. Elle est congolaise? Si, c'est une congolaise. Voilà. C'est une maquilleuse. Je n'ai jamais eu l'opportunité de parler avec elle, mais elle a été mon idole depuis très longtemps. Je suivais ses maquilles, sa façon de maquiller, ce qu'elle fait. Souvent, je me coiffe aussi comme elle. Donc, c'est vraiment mon idole. Je me disais que j'allais réserver cette surprise pour vous. Vous avez maquillé Madame Bienvenue Chipamba, la présidente du département des mamans au sein de la Fondation Prince Leta. J'ai reçu beaucoup d'appels des gens qui disent maman, nana maquillé qui toko boy, il a salué boy. Maintenant, vous avez la réponse. C'est Madame Zora, elle s'appelle bien les noms, comment maman va payer ça, Yangoana, Sephora Lusamba. Mais bien nous, beaucoup ça y est, Madame Zora. Alors, ça a été très bien. La manière dont vous avez habillé la dame, c'est, en tout cas, j'ai reçu beaucoup d'appels sur mon WhatsApp. Les gens m'écrivent sur Facebook. Les gens ont tellement apprécié la manière dont vous avez. On dit comment? Vous avez fait comment? J'ai maquillé. Vous avez maquillé. Madame. Elle est qui? Comment vous êtes connue avec elle? Elle est votre cliente? Non, je l'ai connue grâce à une apprenante qui était venue suivre la formation chez moi. Quand ils ont lancé la formation pour le membre de la fondation, c'est comme ça que mon apprenante m'a posé la question: Madame, est-ce que vous pouvez former aussi à la fondation? J'ai dit oui, bien sûr, c'est pas un problème. Je voulais d'ailleurs lancer ma 12e édition des formations et j'étais obligée d'arrêter avec... Vous avez arrêté pour la pour fondation. La fondation. Donc, je peux dire que c'est votre savoir-faire qui vous a amené à la fondation. Oui. Et votre savoir-faire peut encore vous amener ailleurs, non? Si vous avez un contrat des gens qui veulent s'il y a des gens qui veulent que je travaille, encadrer des mamans pour la formation en esthétique, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Mais si vous ne tombez pas aussi collaborer. Vous ne pensez pas aussi avoir une école de formation, à part les centres... Ce sont parmi mes rêves. À part les salons de coiffure. Oui, je rêve ça. Vous rêvez ça? Oui. Et pour ça demande des moyens? J'arriverai avec le temps. Merci beaucoup, vous arriverez avec le temps. Oui. Mesdames et messieurs, on recevait sur ce plateau Madame Sephora Lusamba. Je rappelle, elle est responsable du salon de coiffure Zora Coiffure. C'est ça, non? Oui. Zora Coiffure. Situé dans la commune de Kinshasa, au croisement des avenues Kabinda et Wangata, précisément l'avenue Maluku. Vous qui habitez la commune de Kinshasa, vous qui habitez Barumbu, vous qui habitez Lingwala, vous habitez au sud Limete, alors voici pour vous un espace où vous devez vous faire
on dit comment faire paraître le visage belle. Voilà. C'est le week-end, Madame Zora. Vous savez, un dernier mot, quelque chose à dire avant que nous puissions terminer l'émission? Oui, ce que je peux dire, c'est que je suis en train de réveiller les femmes qui sont encore en train de traîner à la maison, en train de ne rien faire. Je vous invite à venir participer à cette formation de make-up et coiffure. Ça sera bénéfique pour vous dans le jour à venir. Ça, je vous rassure. Donc, je vous invite à venir massivement, vous adhérer pour suivre cette formation en maquillage et coiffure. Merci beaucoup, Madame Sephora Lusamba, appelée Madame Zora. N'oubliez pas la date, le 16 juin 2025. Déjà, pour ce lundi, la formation débute déjà. Retrouvez Madame Sephora Lusamba pour vous encadrer, pour vous initier dans le monde professionnel. Alors, si vous pouvez rappeler votre numéro un peu rapidement, avant que nous puissions clôturer cette émission, pour celui qui nous a aussi encore suivi au cours de l'émission. Mon numéro, c'est le 097 70 96 695. Je suis sur TikTok au nom de Zora Coiffure aussi, et même sur Facebook au nom de Sefi Coiffure. Voilà. Merci beaucoup. L'émission est terminée, mais avant de terminer cette émission, j'allais vous informer que le pasteur Pierre Bibomba de l'église Neftali Tabernacle sera ordonné ce dimanche 15 juin 2025 au tabernacle de Neftali. Cet événement sera suivi en direct sur leur page Facebook, la page de l'église Neftali Tabernacle. Donc nous aussi nous serons là pour suivre en direct cette cérémonie. Déjà, retrouvez-moi ce soir chez Aimé Zola, Lundula, là où j'ai l'habitude de rester. Retrouvez-moi pour ce soir. L'émission est terminée, on se retrouve à la prochaine occasion. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue.